Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez très bien, de mon côté ça va super bien. On va commencer dès maintenant ce nouvel épisode avec une première news qui va concerner le championnat intercontinental de la WWE. Vous le savez, le champion actuel c'est The Miz. Vous le savez, la semaine dernière ça a été un petit peu compliqué pour notre champion intercontinental. On a eu le retour de Braun Strowman qui s'en est violemment pris à The Miz. Voilà, il est sorti du camion poubelle et puis après il s'est attaqué à Curtis Axel, à Bo Dallas pour en finir avec The Miz à la fin du segment. Bref, c'était très mouvementé et la première news concerne justement Braun Strowman qui devrait à la suite de ce segment devenir le prochain challenger pour le titre intercontinental. C'est en tout cas ce que nous rapporte Dave Meltzer. Déjà première bonne nouvelle je trouve, parce que Braun Strowman, ça serait la première fois qu'il mettrait les mains sur un titre, parce que je pense que s'il entre en rivalité avec The Miz, il y a quand même de grandes chances qu'il ressorte vainqueur de la rivalité et donc avec le titre. Donc un Braun Strowman champion intercontinental, ça peut être très très intéressant. Enfin moi en tout cas j'aimerais beaucoup voir ça. J'aurais beaucoup déjà aimé le voir champion du monde. Alors si on peut passer par une étape intermédiaire, c'est-à-dire lui offrir un titre mineur, ça me va très très bien aussi. Je sais pas comment va être la rivalité, si ça va être bon ou pas, parce que bon c'est vrai que faut pas non plus que ce soit une rivalité où The Miz se fait défoncer du début jusqu'à la fin. C'est vrai qu'on a quand même une grosse différence de gabarit entre les deux, ça reste quand même Braun Strowman. Heureusement il y a le Miz Tourage qui est là pour un petit peu aider The Miz et lui offrir un petit peu plus de crédibilité. Mais voilà, ça peut être compliqué à mettre en place, donc j'ai hâte de voir comment cela va être mis en place, si c'est mis en place, hein, parce que je le rappelle ce ne sont que des rumeurs encore, même si ce qu'on a vu à Raw la semaine dernière semble bien confirmer ça, donc à voir. D'autant plus que la semaine prochaine on a un segment, enfin la semaine prochaine, au prochain Raw là on a un segment qui est prévu avec The Miz, un Miz TV, où Kurt Angle sera l'invité spécial. Visiblement The Miz a quelque chose à demander à Kurt Angle. Alors est-ce que la rivalité va être mise en place dès maintenant? Je ne sais pas, parce qu'on rappelle quand même que les Survivor Series c'est le 19 novembre, dans la nuit du 19 au 20 novembre, donc c'est encore un peu loin. Et pour l'instant The Miz est censé construire une mini rivalité à distance avec Baron Corbin qu'il va affronter aux Survivor Series. Donc je sais pas comment ils vont mettre ça en place. Est-ce qu'on aura déjà des affrontements ou un début de rivalité entre The Miz et Braun Strowman avant les Survivor Series, ou est-ce qu'ils vont attendre l'après des Survivor Series pour mettre en place tout ça? J'en ai aucune idée. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette possible rivalité dans les commentaires. J'ai une autre rivalité qui devrait débarquer, qui est également rapportée par Dave Meltzer. C'est Kane qui lui pourrait s'allier à The Bar, donc Cesaro et Sheamus, pour construire une mini rivalité contre le Shield. Donc on aurait Cesaro, Sheamus et Kane contre The Shield pour les prochaines semaines. Franchement, sur le papier c'est pas très alléchant, hein. Moi c'est pas une rumeur qui me réjouit tant que ça. Bon, je vais pas non plus me plaindre, hein. Enfin voilà, je regarderai quand même. Mais c'est vrai que Cesaro, Kane et Sheamus ensemble sur le papier, voilà, on pourrait aspirer mieux comme potentiel adversaire du Shield quoi. Mais ça reste que mon avis. N'hésitez pas à partager votre avis également dans les commentaires là-dessus. J'ai pas grand chose à ajouter. Le Shield, quelle direction ils vont prendre? J'espère qu'ils vont prendre un petit peu plus d'importance que ça dans les semaines qui vont venir, parce que depuis le temps qu'on nous le tease, The Shield, ça serait bien de leur donner quelque chose d'assez intéressant et pas seulement des matchs handicap avec des remplaçants qui viennent de à gauche, à droite. Vraiment construire de vraies rivalités, c'est tout ce que je demande pour le Shield, parce que là, jusqu'ici, je trouve que ça fait vraiment un peu brouillon. Rien de plus à ajouter pour cette première news. Nous allons passer sans plus attendre à la deuxième. Et la deuxième qui évidemment fait l'objet du titre de la vidéo, il s'agit de l'Undertaker. Alors c'est une news très controversée, hein. Les avis sont très mitigés là-dessus. J'ai pu en lire différents sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter. Il y a des fans qui veulent revoir l'Undertaker à WrestleMania catché, parce que voilà, c'est leur idole, ils veulent en profiter le plus longtemps possible. Donc un nouveau match, ils sont absolument pas contre. Et il y a d'autres fans, dont je fais partie, qui disent non s'il vous plaît, laissez l'Undertaker tranquille. Il a fait son temps, voilà, il faut le laisser je pense maintenant. 25 ans de carrière, c'est plus de 25 ans. C'est bon, je pense que l'Undertaker a fait son temps. Évidemment toutes les bonnes choses ont une fin, et je pense que la fin de l'Undertaker on l'a eu l'année dernière à WrestleMania contre Roman Reigns.
Ça encore, c'est quelque chose qui fait débat. Est-ce que Roman Reigns était la bonne personne pour mettre fin à la carrière de l'Undertaker? Est-ce que WrestleMania 33 était le bon pay-per-view? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, d'après la scène d'après-match, l'Undertaker aurait bel et bien pris sa retraite des rings. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, parce que avec cette rumeur, on remet tout en question. Mais en tout cas, ce segment était très symbolique. Et quand tout le monde l'a regardé, quand tout le monde l'a vu, évidemment, tout le monde a pensé à la retraite. C'était vraiment très symbolique. Bref, tout ça pour revenir à cette rumeur qui nous est rapportée directement des sites américains. Eh bien, l'Undertaker devrait avoir un combat à WrestleMania 34 l'année prochaine. C'est assez incroyable, hein. Ça reste une rumeur évidemment, j'ai énormément de mal à y croire. Mais bon, je sais que la WWE est capable de le faire, hein. C'est pas nouveau que la WWE sorte un lutteur de sa retraite pour un match qu'elle a envie de faire en particulier. Donc peut-être que la WWE s'est dit on a envoyé l'Undertaker à la retraite, mais on aurait dû avant de l'envoyer à la retraite lui faire affronter tel ou tel catcheur. Peut-être qu'ils se sont dit ça et qu'ils sont en train de regretter et qu'au final ils vont le faire sortir de sa retraite pour réaliser ce match qu'ils ont tant envie de faire. C'est possible, moi je n'exclus pas cette possibilité. Tout a commencé avec l'annonce du Raw du 25e anniversaire de Raw, de l'annonce du 25e anniversaire de Raw, où l'Undertaker a été annoncé. Donc déjà tout le monde a été surpris, moi y compris, par cette annonce. Alors certes l'Undertaker a participé au premier Raw de l'histoire, mais c'était quand même surprenant de le voir annoncé, parce que on n'a pas eu de nouvelles du tout de l'Undertaker depuis WrestleMania 33. On n'a pas eu aucune news sur lui, aucune photo, mis à part sur le compte Instagram de Michelle McCool, de sa femme. Mais sinon on n'a vraiment aucune nouvelle de l'Undertaker depuis WrestleMania 33. Donc surprenant cette annonce. Et puis à partir de là, eh ben, les rumeurs ont commencé à fuser. L'Undertaker pourrait débuter une rivalité justement lors de cet épisode du 25e anniversaire de Raw, qui mènerait à un match à WrestleMania 34. Alors il n'y a aucun nom qui fuse sur les sites américains pour ce potentiel adversaire. Mais en tout cas, il faut vraiment prendre ces rumeurs au sérieux. C'est vraiment pas quelque chose à exclure. L'Undertaker pourrait faire un nouveau match à WrestleMania 34. Je vais pas redonner mon avis là-dessus, vous le connaissez, c'est n'importe quoi. Voilà, je vais pas aller plus loin, j'en ai déjà parlé dernièrement. Mais c'est vrai que moi je trouve ça abusé de forcer l'Undertaker, le pauvre, à l'âge qu'il arrive. Il a déjà eu du mal, je trouve, lors de ses derniers matchs. Il faut arrêter, le laisser tranquille, profiter de sa retraite. Voilà, c'est tout. Une apparition au 25e anniversaire d'Euro, pourquoi pas, ça c'est rien. Au contraire, ça fera toujours plaisir de le voir et de se remémorer ses débuts à Raw en 93. Maintenant, de là à remettre en place une rivalité et un match à WrestleMania 34, non, s'il vous plaît, non. N'hésitez pas à donner votre avis, vous aussi, sur cette news concernant l'Undertaker dans les commentaires. Je lirai ça avec grande attention. Alors, en news farfelue, on en a vu beaucoup, mais là, je dois avouer que celle dont je vais parler maintenant, j'ai été très surpris de la lire et j'ai également beaucoup de mal à y croire. Mais de ce que j'ai lu, en tout cas, j'ai lu ça un petit peu partout, ça a l'air très sérieux. Et c'est là que je m'interroge beaucoup. Vous allez d'ailleurs vous aussi pouvoir me donner votre avis, et puis je vais lire ça une fois que la vidéo sera sortie. Est-ce que vous y croyez ou non? Ça me semble tellement improbable et difficile à mettre en place. Mais bon, après tout, on en a vu des choses improbables à la WWE. Ça va concerner Nikki Bella. Nikki Bella qui est absente depuis un bon petit moment maintenant, depuis WrestleMania 33 où elle a participé au match mixte avec son mari à WrestleMania. Elle a participé récemment à Danse avec les stars. Elle a d'ailleurs été éliminée de Danse avec les stars version US, bien sûr. Elle a été éliminée il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a quelques jours. Et à partir de là, eh ben, les rumeurs se sont relancées concernant cette news. Eh bien, Nikki Bella devrait devenir la nouvelle General Manager de SmackDown. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Si c'est pas le cas, j'imagine que comme moi, vous êtes un petit peu sur le cul et vous vous dites what? Mais d'où ça sort ça? Je suis un peu d'accord avec vous. Je sais pas. Je sais pas vous donner de réponse clairement. Il serait visiblement possible de voir Nikki Bella devenir General Manager à la place de Daniel Bryan du côté de SmackDown. D'ailleurs, il se pourrait que on ait des segments prévus dans Total Diva où
Nikki Bella cherche justement à devenir General Manager, à obtenir ce rôle. On précise également que le contrat de Daniel Bryan se termine en 2018, donc c'est très bientôt. Et visiblement, on pourrait avoir Nikki Bella qui, dans Total Diva, de divers scénarios auraient été prévus pour que Nikki Bella puisse intégrer ce rôle de General Manager. Alors j'ai toujours du mal à y croire, hein, malgré ces indices qui semblent assez fiables, plus ou moins. J'ai beaucoup de mal à y croire. On a également ce qui s'est passé la semaine dernière à Raw qui alimente ces rumeurs. Vous savez que Kane a sauvagement attaqué Daniel Bryan. Et il est dit que ce segment a justement mis en place pour éloigner Daniel Bryan des écrans du côté de SmackDown, pour justement amener Nikki Bella à ce nouveau poste de General Manager. Ça me paraît un petit peu gros quand même. Mais bon, visiblement ça semble plus ou moins sérieux. Rien n'est officiel, je le précise encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas je voulais en parler parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, en tout cas sur les sites américains. Et je trouve ça super surprenant. Donc encore une fois, j'ai vraiment envie d'écouter votre avis dans les commentaires, parce que je pense que tout comme moi vous êtes assez surpris. Voilà en ce qui concerne Nikki Bella. Au passage, pas de news concernant un possible retour dans le ring. Voilà, on parle justement du retour de Nikki Bella en tant que JM, mais pas en tant que catcheuse. Donc je sais d'ailleurs que Nikki Bella a pas mal de fans dans le monde du catch, et que ses fans sont assez impatients de la retrouver dans le ring pour catcher. Et visiblement toujours rien de prévu pour Nikki Bella. Voilà en ce qui concerne le in-ring. Maintenant elle devrait devenir General Manager, donc de quoi vous réjouir. Ou pas d'ailleurs. Allez, une dernière news et on va concerner d'une nouvelle. On va parler d'une nouvelle superstar féminine. On va parler de Paige. Le retour de Paige. Ça fait combien de temps qu'on en parle du retour de Paige? Ça fait très longtemps. Les rumeurs vont bon train depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Elle devait revenir déjà, oui, il y a plusieurs mois qu'on en a entendu parler de son retour. Et au final toujours rien. Mais là visiblement ça semble la bonne. Le retour de Paige, c'est pour dans quelques semaines, voire quelques jours. Ces mots sortent tout droit de la bouche de Alberto Del Rio. Déjà Paige a été aperçue au Performance Center depuis plusieurs semaines, là où elle a repris l'entraînement. On rappelle qu'elle s'était éloignée des rings à cause d'une blessure au niveau du cou, je crois. Et donc là elle est à Orlando en train de se préparer au Performance Center. Et Alberto Del Rio a dit dans une interview que elle était au Performance Center pour 6 ou 7 semaines. Son retour est donc pour très bientôt. On a d'ailleurs demandé à Alberto Del Rio et Paige de rester discret quant à son retour, pour probablement faire une surprise. Et donc Alberto Del Rio a bien confirmé que c'était qu'une question de semaines ou de jours. Donc au passage, on demande au couple de rester discret, mais Alberto Del Rio lâche ça dans une interview. C'est pas grave, on y en veut pas. Sinon, pour revenir à la news, c'est une bonne nouvelle, hein, de revoir Paige. Ça va faire plaisir de la revoir. Maintenant je pense que son retour va être assez difficile pour elle, parce que je pense que voilà, son retour ne va pas passer inaperçu pour tous ses problèmes, etc. Je pense qu'on va entendre des chants assez moyens de la part des fans présents dans l'arène à chaque fois, surtout pour son retour. Enfin, je pense, hein, après ça va être c'est soit l'un soit l'autre. De toute façon, c'est soit les fans vont être ultra heureux de la revoir et elle va recevoir une acclamation pas possible, soit les fans vont la chambrer. Je sais pas, je pense justement que les fans vont plutôt la chambrer. Et c'est dommage, parce que je pense que c'est une situation qui a déjà été assez difficile pour elle, plutôt qu'en rajouter une couche. Bon, après je vais pas non plus mettre de l'huile sur le gaz, mais il s'est rien passé encore. Mais je pense qu'il est possible que ce soit très difficile pour elle. On verra bien. En tout cas, moi de mon côté, je suis content. Je sais pas si elle va directement avoir une chance pour le titre ou pas. C'est possible, parce que c'est vrai que du côté des titres, les challengers, les champions, etc., ça tourne un peu en rond. Donc avoir Paige qui revient et qui demande un match du championnat, ça peut être plutôt cool. Donc pourquoi pas Paige qui revient et qui devient directement challenger pour un titre. Moi ça me va. Après Raw, SmackDown, j'en ai aucune idée. Je crois que les rumeurs vont plutôt du côté de SmackDown. Mais peu importe, après tout. Voilà, ouais. J'ai aucune préférence personnellement.
Voilà, c'est tout pour cette dernière news. Un grand merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas également à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Un grand merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.